Par le chef de l'État, les accords de compétitivité emploi. En fait, Nicolas Sarkozy souhaite que cela aille très vite. La négociation aura lieu entre les partenaires sociaux dans les 2 mois à venir. En cas de blocage, il y aura une loi. L'idée, c'est de rendre les horaires flexibles et donc pour certains de mettre fin aux 35 heures. Nous sommes allés recueillir les réactions des Contis de Toulouse auxquels on avait proposé un tel accord et celles des salariés de Renaud Douai. Yves Ginca, Bertrand Terry. Le principe est simple. En échange de la garantie du maintien de l'emploi, l'entreprise pourra modifier le temps de travail des employés, ainsi que leur salaire, sans leur accord individuel. En clair, les salariés pourront travailler plus en étant moins payés pour améliorer leur compétitivité. Ce serait la fin des 35 heures négociées entreprise par entreprise. Un projet fraîchement accueilli tôt ce matin par ces ouvriers de Renault à Douai. Nous, on reste assez sceptiques. De toute façon, sur les 35 heures, c'est quelque chose qu'on tient, on y tient. On n'a pas envie de perdre de salaire non plus, quoi. Je veux dire, maintenant, pour le boulot, comme je vous dis, c'est un fléau en ce moment. En 2010, à l'usine Continentale de Toulouse, la direction avait proposé de garantir l'emploi pendant 5 ans, contre une baisse des salaires et 10 jours de travail supplémentaires par an. Les syndicats avaient refusé. Aujourd'hui, pas de regret, l'usine tourne à plein régime. Aujourd'hui, ce qui améliorerait la compétitivité, c'est pas d'augmenter le temps de travail ou de réduire les salaires, c'est d'être capable d'attirer des compétences, des gens qui vont être capables de développer les produits qu'on vendra demain. Pour être appliqués, ces accords devront être acceptés par les syndicats majoritaires ou par référendum parmi les salariés. Les partenaires sociaux ont 2 mois pour se mettre d'accord. En cas de blocage, le Parlement votera une loi.